Bienvenue au tout nouvel épisode de Parler sans fin, le podcast de Moisson Montréal. Aujourd'hui, on tourne notre épisode spécial pour la fin des vacances, une campagne qui vise à offrir des collations à des milliers d'enfants dans le besoin durant l'été. Pour cet épisode, on a le privilège de recevoir Dani Afata, adjoint administratif au Carrefour des 6 à 12 ans de Pierrefonds, Lara Uzoka, coordonnatrice du camp Jeunère, Kim Beaupré, coordonnatrice aux relations communautaires, et Michel Laguerre-Nigna, préposé à l'entrepôt. Dani, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Dani, pour commencer, peux-tu nous présenter un petit peu ton organisme, nous parler des différentes réalités que vous vivez à l'intérieur? Alors, je représente le Carrefour des 6-12 ans. Okay. C'est un organisme communautaire et notre mission principale, c'est d'offrir aux enfants un environnement enrichissant et sécuritaire. À travers les activités socio-éducatives, on offre du soutien scolaire et c'est de l'aide aux devoirs. Okay. Les enfants viennent chez nous après les heures d'école pour pouvoir faire leurs devoirs. Et on organise des séances de sport pour garder bien évidemment le corps dans un bon fonctionnement. Et en dernier lieu, on organise des camps d'été. Actuellement même, on est en plein camp de jour avec les jeunes. Donc c'est ça, on offre des services avec un prix très bas parce que nous desservons l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et les familles que nous recevons, c'est vraiment des familles à faible revenu. OK. Puis ça, vous faites ça à l'année longue ou c'est durant la période estivale? Non, on fait ça vraiment durant toute l'année. Là, pour le camp d'été, par exemple, on le commence en juillet jusqu'en août. Mais depuis septembre jusqu'avant le camp, on était là en pleine période de soutien scolaire avec les enfants. Cette année, on a intégré des cours de musique pour pouvoir développer le plein potentiel des enfants. Donc, c'est toute l'année que l'on travaille avec les enfants. Puis ça fait combien d'années que vous existez? Le Carrefour existe depuis 32 ans. Wow! Oui. Félicitations. Oh, merci. Puis vous êtes là depuis? Moi, je suis là depuis 4 ans. Okay. Je travaille au Carrefour depuis 4 ans et je suis adjoint administratif. OK. Génial. C'est quoi les principaux défis auxquels les jeunes sont confrontés dans votre organisme, surtout là, en lien avec l'alimentation? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Bien sûr. Pour commencer, on dessert vraiment des familles issues de plusieurs ethnies, plusieurs zones, et la plupart sont issues de l'immigration. La plupart des familles, peut-être pas toutes, mais font face à des défis socio-économiques où offrir vraiment de l'aliment équilibré pour l'enfant a peut-être été une difficulté. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, les défis qu'on peut rencontrer ou ce qu'on rencontre sur terrain, c'est de voir un parent qui n'a pas peut-être les mêmes possibilités qu'un citoyen lambda pour offrir vraiment de l'alimentation équilibrée à son enfant. Et c'est pourquoi on essaye de lutter contre ça. Malgré que notre mission, c'est vraiment le soutien scolaire, c'est-à-dire tout ce qui est ludique, mais comme dit-on, un ventre affamé n'a point d'oreille. Lorsque un enfant n'a pas suffisamment mangé ou n'est pas suffisamment bien nourri, même sa façon de fonctionner ou sa réflexion devient très bas. Donc, vous assurez là, de les encadrer dans leur développement scolaire avec une alimentation, c'est ça que je comprends? C'est bien ça. C'est bien ça parce que lorsque les enfants viennent pour faire leurs devoirs chez nous, on doit quand même se rassurer que les enfants ont eu à manger. Vous savez, lorsque vous cherchez une concentration pour l'enfant pour qu'il puisse être performant en faisant ses devoirs, il ne doit pas se soucier de son appétit, c'est-à-dire avoir une faim et ça va facilement lui déconcentrer, il ne pourra vraiment pas bien travailler. Mm-hmm. C'est dans ce sens-là. Puis c'est quel type d'alimentation que vous offrez? Collation, repas, comment ça fonctionne? Parce que vous avez parlé de nourriture durant les devoirs. Oui. Dans le fond, c'est qu'on offre principalement des collations, mais seulement on rencontre plusieurs cas. Vraiment, lorsque nous avons des enfants pendant 6 semaines pour un camp d'été, il y a des enfants qui n'ont pas de lunch. Alors là, c'est vraiment un repas équilibré qu'on doit offrir à l'enfant. Mais durant toute l'année, on se rassure d'offrir des collations. Ça se pourrait que ça soit des fruits, ça se pourrait que ça soit des amuse-gueules, ça se pourrait que ça soit des petits biscuits. Mais vraiment, l'objectif, c'est vraiment que les enfants aient eu de quoi manger pour pouvoir entamer leurs devoirs. Puis comment ces enfants-là réagissent justement là, lorsque vous leur fournissez des collations comme ça à l'année longue? Non, ils sont très joyeux. C'est pas que les enfants qui réagissent, même les parents sont très reconnaissants du service que l'on rend aux enfants.
Parce qu'il nous est arrivé un cas, par exemple, un enfant qui avait échappé à son lunch OK. pendant les heures de dîner à l'école. Je pense qu'il avait pris un verre de lait et quelque chose comme ça. L'enfant est arrivé et il n'avait pratiquement rien mangé de cette journée-là. Alors, dans le fond, c'est que l'enfant finit l'école, il devrait rentrer chez lui pour manger, mais il doit passer au carrefour pour faire ses devoirs, c'est l'aide aux devoirs, et l'enfant était vraiment très fatigué. Et cette situation d'inconfort nous avait vraiment mis à cœur de pouvoir nourrir l'enfant. Et lorsqu'on l'a approché, on a su l'incident qui s'est passé à l'école. C'est par là qu'on l'avait offert un repas. Et ça a créé un tic en nous en se disant qu'il faudrait vraiment qu'on puisse s'assurer que l'enfant puisse toujours manger, à offrir quelque chose bien avant qu'il puisse entamer ses devoirs. Et voilà. Et puis, est-ce que cet enfant-là, il est revenu par la suite? Ou... C'est un enfant qu'on a eu durant toute l'année et il est revenu 2 ans durant et là, il est rendu maintenant au collège, là, à la grande école parce que, OK. ouais, donc, ouais, c'est ça. Puis comment est-ce qu'il interagit avec vous? Est-ce que vous sentez qu'il est reconnaissant d'avoir vu ça? Ils sont très reconnaissants et très joyeux, par exemple. Et même, c'est rendu presque une coutume aujourd'hui que les enfants, eux-mêmes, ils savent que lorsqu'on va au carrefour avant de commencer le devoir, on va nous donner une collation. On a tellement voulu inciter ça comme dans un rythme de travail, c'est-à-dire avant de faire tes devoirs, on doit se rassurer que tu as mangé et c'est comme ça. Ils sont vraiment très contents et très reconnaissants. Donc, ça les aide un peu dans leur développement aussi là, à long terme. Là. C'est ça que je comprends. Là. Ça les aide beaucoup parce qu'un enfant qui n'a pas se soucier de son repas du soir, voit mieux les choses qu'une autre personne qui doit se soucier de quoi manger ou de quoi se mettre sous la dent. Ouais. Cette année, c'est votre première participation à notre campagne La fin des vacances. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie là, de vous impliquer, de justement dire « Hey, nous, on va embarquer notre organisme là-dedans ». On a voulu vraiment rentrer dans ça parce que on doit sans doute pas se voiler le visage. La faim est un besoin naturel, est un besoin premier. Alors, puisque nous encadrons des jeunes, des plus jeunes, c'était important pour nous de pouvoir faire partir de cette grande vision que vous couvrez, la fin de vacances. Ça nous permet aussi de pouvoir nourrir, si bien évidemment on est en accord avec vous autres, là, ça nous permet de comprendre que votre mission et notre mission vont de pair. Parce que sans cette alimentation, on aura des jeunes faibles, des jeunes qui n'auront pas la force de pouvoir faire des activités convenablement parce qu'ils ont faim. Mais sinon, c'était pour nous un grand plaisir et un honneur de pouvoir rentrer dans la mission parce qu'elle cadrait pour nous par une couverture alimentaire nécessaire. C'était vraiment comme un truc qui a tiqué notre attention. Parce que si on offrait des collations du jour au jour pour toute l'année, durant la période où on est ouvert, pour nous, c'était vraiment une très belle occasion de pouvoir faire affaire avec vous, surtout sur cette campagne qui parle vraiment de la faim. Fait que c'était comme un peu la suite logique, en fait, à votre organisme, au programme que vous aviez déjà. Exactement. C'est une suite logique, peut-être même une suite un peu plus logique parce que dans notre mission, on pouvait peut-être s'arrêter juste à offrir le service idéal, c'est-à-dire le devoir et que l'enfant, on savait qu'après, l'enfant repartait chez eux et pouvait manger. Mais sur cette mission, on l'a porté à cœur de pouvoir se rassurer que l'enfant, en partant à la maison, il aurait déjà eu à manger quelque chose. Au moins, ça l'aurait garanti qu'il n'y a pas de faim qui va l'attendre en chemin, il ne va pas tomber ou quelque chose de genre. Si tu veux transmettre un message aux gens qui soutiennent la campagne La fin des vacances, c'est qu'est-ce que tu aimerais leur dire? J'aimerais dire que chaque geste compte. Soutenir la fin de vacances est plus qu'un acte. C'est vraiment un soutien indubitable et indispensable pour les enfants. Chaque geste posé peut nourrir une famille qui rencontre des soucis financiers, qui ont du mal à offrir effectivement un repas équilibré aux enfants. Et ça permet au fait aux enfants ou aux familles qui sont en manque de pouvoir pas se soucier de leur repas du soir. Donc pour moi, le message le plus important, c'est que chaque geste compte pour soutenir cette œuvre. En terminant, sur un plan plus personnel, pourquoi toi, tu as décidé personnellement de t'impliquer comme ça dans la communauté de Pierrefonds?
Je suis issu d'une famille congolaise, une famille immigrante. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Donc la faim, je le connais. Je sais comment les gens de mon pays souffrent avec la faim, la famine, elle tue. Et pour moi, rendre ce que j'ai pu voir ici est un grand plaisir. Et savoir que ce que nous faisons est en train de sauver des vies, moi, ça me réjouit vraiment. Parce que j'aurais bien voulu avoir la même chance que tout le monde dès le bas âge. Je ne l'ai pas eu. Je l'ai eu peut-être en plus grand parce que je suis venu à l'âge suffisamment mature. Mais seulement, pour moi, c'est vraiment un geste qui me fait soucier d'abord des gens qui manquent les repas quotidiens et ainsi pour offrir à ceux-là qui en manquent pour ne pas effectivement se soumettre à une idée de famine. Puis toi, ça fait combien de temps que tu es au Canada, Dani? Je suis au Canada, ça fait 4 ans. OK. Avant de venir ici, j'étais en France, mais OK. avant ça, j'étais en République démocratique du Congo. OK. Puis pour quelle raison tu as décidé d'immigrer au Canada? Mes parents ont immigré au Canada depuis maintenant 21 ans. Ah, OK. Tes parents étaient déjà ici. Mes parents étaient déjà là, mais moi j'étais le plus jeune qui était resté pour des raisons que j'estime personnelles. Mais voilà, je suis là maintenant et je peux offrir ce que le Canada mérite le mieux. Dani, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est vraiment très apprécié. Merci. Et puis, on espère que les enfants vont bien apprécier les collations là, pour la fin des vacances. C'est très sûr. Merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir. Lara, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à Parler sans fin. Très apprécié. Lara, peux-tu nous parler un petit peu de ton camp de jour et puis nous parler un petit peu là, des enfants que vous accompagnez tout au long de l'été? Oui, donc notre camp de jour il se situe à La Salle, Montréal. Puis c'est un camp de jour qu'on offre 2 programmes différents. OK. On offre une concentration hors et cuisine. Donc, c'est des jeunes qui veulent faire de l'art plastique et qui veulent faire de la cuisine. Ils vont à la piscine, puis ils font quelques sports ici et là. Puis après, on a notre concentration sport et plein air. Donc, c'est vraiment pour nos enfants qui sont vraiment plus actifs, qui aiment ça être dehors, faire du sport, où ils vont à la gymnastique une fois par semaine parce qu'à la base, le Club Jeunesse, c'est un club de gymnastique à année longue. OK. On offre un camp de jour durant l'été. Ils font du patinage aussi une fois par semaine. Ils font plein d'autres sports, puis ils vont aussi à la piscine. Puis c'est un programme qui se donne 8 semaines durant l'été. On a des enfants qui viennent de notre club de gymnastique de base. D'autres, c'est leurs plus jeunes, leurs frères et sœurs, d'autres des cousins. C'est des familles d'habitude. C'est aussi des enfants qu'on est en relation avec un programme de francisation. C'est... pour les enfants des enfants dans des programmes d'accueil dans des écoles, sont référés pour venir à notre camp de jour où ils sont aidés pour payer aussi le camp de jour pour que ça soit moins cher pour eux qu'on accueille. On accueille aussi des enfants qui ont besoin des besoins particuliers. Mm-hmm. On a un programme d'accompagnateur, donc c'est des enfants qui peuvent être en one-on-one avec un animateur spécifique où il y a des ratios de 1 pour 2. Puis c'est pas mal ça. Ça fait combien de temps que vous existez? Plusieurs années. Moi, quand j'étais jeune, j'allais à ce camp de jour. OK. Ouais, ça OK. fait un bon... Le club existe depuis 1975. OK. Puis camp de jour, au moins depuis 2010, je veux dire, même peut-être avant ça. Puis là, c'est quoi ton rôle précisément au camp de jour? En ce moment, je suis coordinatrice du camp de jour. Je suis accompagnée de 2 autres filles. Puis c'est ça, cette année, j'ai pris le rôle en charge parce que... elle qui était en charge avant, elle a donné naissance à un enfant, donc j'ai pris son poste. Mais ça fait 3 ans que je suis co-coordinatrice. Puis là, en tant que coordonnatrice, tu t'occupes aussi de venir chercher les denrées à Moisson Montréal. Donc aujourd'hui, tu es ici aussi pour aller chercher les collations pour la fin des vacances. Ça se passe bien? Oui, on est rendu dans notre 2e semaine. Les enfants s'amusent. On a un peu moins d'enfants cet été, mais ça ne change rien pour nous. On est contente pour eux, puis on a hâte de les donner ces collations parce qu'on en a qui en ont besoin, parce qu'ils ne sont pas des collations nécessairement pour leur journée de camp de jour. Des fois, ils les oublient à la maison. Des parents, ils n'ont pas la chance de revenir au camp de jour pour les apporter ces collations. Donc, ça nous aide beaucoup qu'on peut venir en chercher pour eux. Puis toi, tu étais dans ce camp de jour-là quand tu étais plus petite. Ouais. Est-ce que tu pourquoi tu as décidé de retourner? Est-ce que c'était un petit peu le retour du ballon? Donc, en gros, j'ai commencé à cause de la gymnastique. Puis là, puisque je m'entraînais 20 heures par semaine, ils avaient l'option d'avoir le camp de jour aussi connecté avec. Puis j'ai adoré ça. J'ai adoré tout le staff qui était là quand j'étais jeune. Puis je
je me suis dit, je veux rester ici. C'est vraiment une grosse famille. Puis, c'est ça, juste monter l'échelle. Puis là, c'est rendu que je suis une coordonnatrice. Génial. Là, ça fait 2 ans que vous êtes avec le programme de la fin des vacances. C'est quoi exactement qui vous a donné envie de participer à cette initiative-là? Comment vous l'avez découvert, en fait? Donc, on s'est fait référer par le RMM. Puis, ils nous ont expliqué que les moissons ici peuvent donner des dendrites pour des enfants qui en ont besoin. Puis, avec les années qu'on a eues avant, on a remarqué qu'on a eu des enfants qui n'ont pas totalement la chance d'avoir un lunch ou des collations. Donc, dès qu'on a entendu qu'on pouvait avoir cette opportunité, on l'a pris direct. Puis, mettons, l'année passée, on a eu des enfants à plusieurs reprises. Ils ont oublié leur boîte à lunch. Puis, comme je disais tantôt, les parents, ils n'étaient pas proches pour amener des boîtes à lunch pour eux. Il y a des parents qui ont juste pas le budget pour donner des collations, puis ils nous le disent pas. Puis, c'est nous qui ouvrons les boîtes à lunch des enfants, puis ils ont juste rien dedans. Puis, même eux, ils savent pas, puis ils sont pas capables de nous expliquer pourquoi ils n'en ont pas. Donc, on est capable de les aider. Donc, quand on a eu la chance de s'inscrire encore cette année, on l'a tout de suite pris parce que ça a fait une grosse différence pour nous. Puis, comment réagit un enfant qui ouvre sa boîte à lunch puis que, justement, il n'y a pas de collation? T'sais, disons qu'on oublie la fin des vacances. T'sais, toi, est-ce que tu as vécu des réactions d'enfants? Comment ça s'est passé? J'ai déjà vécu des enfants qui demandent à d'autres enfants « Ah, pourquoi moi, j'ai pas ça dans ma boîte à lunch? » ou ils comprenaient juste pas pourquoi ils n'avaient pas de la nourriture. D'habitude, ça vient de la tristesse. Il y en a qui sont fâchés. On essaie le plus de leur expliquer que des fois, que les parents ils oublient ou ils ont pas eu la chance d'aller chercher les collations plus qu'accuser des parents. Mm-hmm. On veut qu'ils comprennent que les parents, ils essayent. Puis on les explique qu'il y a des parents qui ont la chance d'aller prendre des collations pour leurs enfants, donc ils ont moins de temps, mais que nous, on les laisse choisir parce qu'on est chanceuse d'avoir plusieurs options de collation. Donc, ça les permet au moins d'avoir le choix de qu'est-ce qu'ils veulent avoir parce qu'ils peuvent voir que dans d'autres boîtes à lunch, les enfants, ils ont des collations qu'eux, ils aiment, qu'ils ont choisies avec leurs parents. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Donc, en fait, tu vois un petit peu un changement au niveau des explications que tu dois donner à ces enfants-là 100%. parce que là, vous avez des collations à leur donner et tout ça. Exact. Est-ce que tu vois aussi un changement au niveau de l'énergie, l'attitude des enfants? Comment est-ce que tu verrais ça un petit peu là, en fonction des collations qu'on vous offre? Surtout qu'ils ont le choix de choisir. On a quand même une bonne variété. Ils sont contents de voir qu'ils ont plusieurs options qu'ils peuvent choisir. Que je pense qu'à la maison, ils n'ont pas cette option-là. C'est que vraiment, c'est ça ce qu'on a à la maison, c'est ça que tu dois avoir. Donc, dès qu'on peut les montrer ces options-là, genre, on peut voir un sourire dans la face, puis leur journée, leur après-midi, mettons, parce qu'on commence, on a une collation le matin. Tu peux voir le matin, ils sont un peu plus... Peut-être qu'ils n'ont pas mangé le matin. Tu peux voir, ils sont moins d'énergie, un peu plus agités, pas très contents, toutes les énerves un petit peu. Puis dès qu'ils ont leur collation, puis on les donne d'habitude 2 à 3 collations, ils peuvent s'attendre à leur prochaine collation à la fin de la journée, puis sont excités pour cette collation, puis leur journée, ça passe super mieux quand ils ont cette option-là. Puis vous avez combien d'enfants dans votre camp de jour? On a 160 à 200 par semaine environ. OK. C'est tout pour moi. Lara, merci beaucoup d'avoir participé à Parler sans fin, d'avoir dressé un portrait global de ton camp de jour. On va espérer que tout se passe bien pour vous cet été, que vous ayez beaucoup de plaisir, beaucoup de beau temps et beaucoup de collations aussi. Merci beaucoup. Merci. Ninia, Kim, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à Parler sans fin. C'est vraiment très apprécié. Premièrement, là, pourriez-vous nous parler un petit peu là, de votre rôle au sein de Moisson Montréal? On va commencer avec toi, Ninia. OK. Moi, mon nom, c'est Michel Laguerre-Ninia. Je travaille à Moisson comme préposée, pour préposée de l'entrepôt. Je vais avoir 3 ans. Et toi, Kim? Moi, je suis coordonnatrice au département des relations communautaires. Donc, voilà, on est invité à travailler sur les campagnes pour la répartition, surtout la représentation des organismes et d'évaluer les besoins. C'est quoi votre implication, en fait, avec la fin des vacances? Parce que là, vous n'êtes pas dans le même département. Ninia, toi, c'est quoi ton implication dans le cadre de la fin des vacances? OK. Moi, je vais parler, en fait, comme mon équipe, parce que je ne suis pas seule. Je pense que notre implication dans la campagne fin des vacances, notre rôle joue un rôle très important pour le succès de cette campagne-là. Parce que ça demande la rigueur et détermination, un bon esprit d'équipe.
et puis notre engagement dans notre communauté, je pense. OK, parfait, mais c'est quoi exactement que vous faites concrètement, là? Parce que c'est nous qui doit accompagner les organismes pour aller prendre les denrées. OK. Oui. Donc, vous êtes en charge à chaque fois que... Comment ça se passe, là? Il y a un organisme. Peut-être nous expliquer un petit peu la procédure. Quand les organismes sont arrivés, ils doivent inscrire leur nom et puis on met l'heure d'arrivée et puis on va dans les frigos avec les organismes. Il y a des étapes à suivre. Il y a chaque organisme, il y a des quantités bien spécifiques. C'est-à-dire, on doit être là avec les organismes pour leur dire, voilà, les bananes, tant tu vas prendre tant et ainsi de suite. Donc, vous supervisez un petit peu là, les collations qui vont être prises dans le cadre de la fin des vacances. Oui. Puis à date, ça se passe bien? Oui, jusqu'à présent, ça va. Là, ça fait combien de jours c'est commencé? Ça fait 3 jours. OK, génial. Puis là, les organismes, ils sont contents d'avoir leur collation? Ils sont extrêmement contents, surtout pour les enfants. Génial. Kim, toi, le rôle un peu de ton département là-dedans, puis de ton rôle aussi là, dans la fin des vacances? Oui, dans le fond, nous, mon rôle au département, c'est vraiment de sonder, donc au préalable, les besoins des organismes, autant en type de denrées, mais en quantité. Justement, le but de la fin des vacances, c'est de venir en aide, de venir offrir en fait un service alimentaire, des collations, lorsque les services alimentaires scolaires sont terminés, puisque les enfants n'ont plus accès à ces services-là, étant donné la fin des classes. Et puis, c'est un grand travail de coordination entre les différents départements. On travaille avec l'équipe de la distribution, l'équipe de l'approvisionnement. On doit s'assurer que les arrivages sont synchronisés. Justement, vu qu'on va travailler avec différents types de denrées, on va chercher jusqu'à 9 types de collations, du frais, du sec. Justement, donc ça doit être... Donc, c'est ton département qui s'occupe aussi d'aller chercher aussi les types de denrées que vous aimeriez avoir. C'est ça que je comprends? Les organismes nous informent de qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas, en quantité, le nombre de jeunes qu'ils vont recevoir. Nous, on essaie d'avoir environ 3 collations par enfant par jour, tout au long de la campagne et de l'été. OK. Donc, après ça, lorsqu'on a ces commentaires-là et les besoins du terrain, on travaille étroitement avec le département de l'approvisionnement pour justement aller faire la sollicitation de denrées et de collations auprès des donateurs. Et voilà, c'est un gros travail de coordination, puis ça a porté fruit cette année, là. On voit l'impact auprès des organismes, auprès des jeunes déjà, oui. Puis quand tu dis que tu vois l'impact, dans quel sens que tu vois l'impact? Bien, on sait que le contexte scolaire, c'est beaucoup de travail, les enseignantes, les professionnels du contexte scolaire travaillent très fort. Et lorsque les classes terminent, les enfants sont souvent soutenus par les organismes et les camps de jour et travaillent dans des conditions très chaudes, des locaux peu climatisés, avec un manque de ressources. Donc, on est vraiment content de pouvoir venir les soutenir avec des services alimentaires parce qu'il y a une grande faim auprès des jeunes et justement là comme les responsables des camps de jour et tout, ils témoignent justement de la faim et de la difficulté. Mm-hmm. Donc c'est important pour nous et pour moi de contribuer au développement de la jeunesse et de soutenir la jeunesse de cette façon-là, étant donné que justement là il y a beaucoup de précarité, beaucoup de faim et que les jeunes ont besoin de soutien durant l'été, là. C'est quoi, vous diriez, un peu les plus gros défis que vos départements vivent? On va commencer avec toi, Ninia. En lien avec la fin des vacances, évidemment. Je pense que c'est de répondre à une forte demande. C'est parce que les demandes sont beaucoup, mais malgré on sait que les demandes sont beaucoup, mais nous, à Moisson, notre point fort, c'est de travailler en équipe pour pouvoir soutenir le plus grand nombre de familles possible. Donc, en fait, ce que tu trouves le plus difficile, c'est qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de demandes. Parce qu'il y a des organismes qui
quand il est venu, quand tu dis tu vas prendre temps, il a dit ça va pas être suffisant. Mais je sais la demande c'est beaucoup, mais nous comme nous là, on doit savoir comment les distribuer pour que tout le monde puisse en avoir. Donc il y a des organismes qui viennent chercher, puis vous leur mettez les collations, puis ils vous disent hey, on en aurait besoin de plus, c'est ça que je comprends? Ça, oui. Il y a aussi la demande, c'est une très forte demande. Parce que la fin de vacances, c'est quelque chose qui a vraiment importance capitale. Parce que les enfants, quand les enfants sont à la maison, il n'y a rien qui reste dans le frigo. Hein? Puis j'imagine qu'il y a de la gestion aussi émotionnelle que vous faites un peu avec ça. Parce que est-ce que ça arrive des fois que les organismes deviennent émotifs par rapport à justement des refus ou des choses parce que vous dites que il faut qu'on en laisse pour les autres. Comment ça fonctionne en arrière? Oui, des fois, ils vont pas refuser, mais des fois, on essaie de les expliquer. Si on veut qu'on donne, tout le monde peut avoir une partie, on doit le faire comme ça. Et finalement, ils ont fini par comprendre parce qu'on n'a vraiment pas le choix. C'est sûr que si la demande est tellement grande, on ne va pas satisfaire tout le monde à 100%, mais on fait beaucoup d'efforts pour qu'on puisse satisfaire même à 90% tout le monde. Kim, je sens que tu as envie de rebondir là-dessus. Là. Oui, absolument. Bien, justement, vu que c'est un long travail de préparation, on a des volumes qui sont attribués aux organismes et quand il y a justement, faut comme synchroniser tous les arrivages, toute la réception des denrées pour ensuite s'assurer que tout se distribue correctement et selon les bonnes quantités au fur et à mesure que la campagne avance. En fait, vu que justement on a 9 types de denrées, on va pas toutes les recevoir en même temps, ils n'auront pas toutes les mêmes. Donc, les 9 types de denrées, on a des différentes dates de péremption, on a des différents types d'entreposage, différents formats, et on veut s'assurer que ça coïncide avec les événements de distribution aussi des camps de jour et des organismes. Donc, tout ça, c'est un défi parce que c'est des gros volumes. On veut s'assurer de répondre à la demande, mais justement, la demande est tellement grande que même si on a des bonnes quantités, on ne peut pas répondre à tout. Puis comment est-ce que vous faites pour déterminer, en fait, le nombre de volumes de denrées que va recevoir un organisme, justement, pour la fin des vacances? Comment vous déterminez ça? En fait, nous, on consulte l'organisme, justement, avec les responsables. On détermine combien d'enfants sont desservis par jour, ensuite par semaine et sur combien de semaines. Idéalement, nous, quand on fait le calcul au sein de mon équipe, on vise environ 3 collations par jeune par jour. Donc, ensuite de ça, ça nous donne un pourcentage. Bien là, peut-être que je vais trop dans les technicalités. Non, vas-y, c'est parfait. Voilà, fait qu'on va vraiment avec le nombre d'enfants rejoints. Le nombre d'enfants rejoints par jour, par semaine et sur combien de semaines. Ensuite, on détermine selon les volumes de chaque type de denrée. Et voilà. Avez-vous une anecdote ou un moment vécu qui vous a marqué dans l'entrepôt en lien avec la fin des vacances dans les dernières années? Tu sais, toi, ça fait 3 ans, Nina, que tu es à Moisson Montréal. Ouais. Kim, ça fait combien d'années que tu es ici avec... Bientôt 5 ans. Bientôt 5 ans. Est-ce qu'il y a une situation que vous avez vécue qui vous a marqué? On va commencer avec toi, Nina. Je me rappelle, l'année dernière, il y avait un organisme qui était venu faire la cueillette avec son enfant. Quand je me rendais là-bas pour lui donner les collations, et puis quand l'enfant a vu toutes les choses que je commençais à donner à sa maman, il a dit « Oh, maman, les enfants vont avoir tout ça !» Et moi-même, quand je regarde, je vois le sourire de visage de l'enfant. Et puis, quand tu regardes la mère, tu vois la mère au fond de lui. Et c'est un soulagement parce qu'il voit qu'il peut nourrir ses enfants. Là, ça c'est beaucoup. Au fond de moi, je me suis dit « Oh, regarde,
un simple geste, ça fait toute une différence dans leur quotidien. Cette histoire-là m'a marqué, ça reste plus profond de moi. Puis elle, cette maman-là, est-ce qu'elle avait un organisme, c'est ça? Oui, oui. OK, puis son enfant faisait Oui. juste comme l'accompagner Oui, pour la oui, journée. Oui, OK. pour la journée. Et puis quand l'enfant voit tout ça, il dit, Mamie, tous les enfants vont avoir tout ça. Tu vois, même l'enfant, il était tellement Wow. content pour les autres. Ouais. C'était vraiment, ça m'a vraiment ému. Kim, toi, de ton côté? Le moment marquant pour moi, ça a été lorsque j'ai travaillé avec l'équipe de l'approvisionnement puis qui ont confirmé les types de denrées. Donc, OK. je savais qu'on avait une campagne et tout, mais je pense que de le voir, tu sais, la quantité, la variété, la fraîcheur, on est allé chercher des produits frais, des produits secs, on a des collations qui font plaisir et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est chaleureux. Tu sais, on a vraiment le besoin de l'enfant à cœur. Puis ça donne hâte. Ça me donne aussi hâte aux vacances. Tu sais, je veux dire, c'est des belles collations réfléchies pour les enfants. Puis voilà, je pense que le témoignage de Nina fait lien à ça parce que c'est des belles collations, ça va nourrir. Puis j'espère que ça va apporter un petit baume à tous et à toutes. Ouais. Sur une base plus personnelle, qu'est-ce que, puis là je pose la question à vous deux, qu'est-ce que la fin des vacances vous apporte à vous? D'après moi, ça m'a pas. J'ai le sentiment d'avoir. J'ai le sentiment d'avoir. Comment je peux dire ça? Comme si faire un impact. J'ai le sentiment d'avoir un impact dans notre société. Mm-hmm. Le fait qu'on est en train d'aider les familles dans les besoins, ça m'a touché énorme. C'est comme si je me sens contribuer dans la société. Kim? Pour moi, je trouve que c'est l'importance ici, c'est voir l'importance et voir l'impact de où va le don. Je pense que c'est, tu sais, on distribue à des familles, on distribue à des ménages, on distribue à tout type de missions au cours de l'année. Et pendant l'été, on a ces campagnes-là qui visent les enfants. Et je pense que c'est un petit plus pour soutenir la jeunesse, développer la jeunesse, investir dans la jeunesse. Il y a beaucoup de misère à Montréal, il y a beaucoup de misère dans le monde. Et je pense que ça va nous permettre d'avoir j'espère que ça peut permettre aux parents de souffler, ça peut permettre aux enfants d'aller au camp de jour puis d'avoir hâte et ensuite, tu sais, d'avoir justement les aliments qu'ils ont besoin pour une journée, puis d'être encadrés pendant la période estivale, puis de retourner ensuite sur les bancs d'école en septembre. Donc voilà, je pense que c'est vraiment de pouvoir donner au suivant, de pouvoir permettre à ces personnes-là de s'alimenter. C'est d'investir dans la jeunesse, puis de s'assurer que, justement, c'est notre futur à nous aussi. Un impact positif. Ouais. Kim, Nina, merci beaucoup d'avoir participé à Parler sans fin. On vous souhaite bonne chance parce que là, c'est le début de la distribution. Ça fait juste quelques jours que c'est commencé. 3 jours. Ça va continuer encore tout l'été. Ça l'été. continue, je crois, jusqu'à la mi-août. C'est bien ça? Oui, c'est juste. Donc, on va vous souhaiter bonne chance pour la suite. On espère qu'il y ait d'autres histoires d'enfants qui sont contents d'avoir leur denrée. Et puis voilà. Merci beaucoup. Merci à beaucoup, toi, Kevin. Kevin. Et voilà, c'est tout pour Parler sans fin. Merci beaucoup d'avoir été là pour l'épisode spécial sur la fin des vacances. N'oubliez pas de partager et on se revoit pour un prochain épisode.